Oh my god, c'est le premier épisode de cette année 2026. Oh, franchement, je suis excitée comme un poulet frit. Il faudra que je vous raconte une histoire. C'est une histoire qui est complètement crazy et qui va finalement s'adresser à toutes les femmes qui cette année ont envie d'oser rêver plus grand, de s'ouvrir à tout ce qui est insane, fucking insane. Et ok, so let's go for the story. Avant ça, j'ai envie de vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite que cette année elle soit fucking crazy. A lot of money, a lot of love, a lot of happiness, de la santé, de la joie à n'en plus finir et de l'abondance, of course. J'ai toujours, je pense, depuis tout temps, j'ai toujours eu, je pense, des goûts de luxe, clairement. En vrai de vrai. Et je pense que pour moi, je dis ça en rigolant aujourd'hui parce que ça m'a tellement challengée. Et je suis tellement passée par des étapes, vous avez même pas idée à quel point d'oser l'assumer déjà pour soi-même. Je parle même pas de publiquement parce que quand on est une femme et qu'on assume publiquement qu'on aime le luxe, qu'on aime l'argent, et le luxe, c'est pas que Chanel, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, and so on, et les grosses voitures, et les diamants, and whatever, and so on. Le luxe, comme je l'aime bien le dire, et pour moi il est multidimensionnel. Je veux pas faire un épisode sur le luxe, mais quand je parle du luxe, il s'étend dans tous les domaines de notre vie. Pour moi, le luxe, il peut autant être... Aujourd'hui, je suis allée m'offrir un magnifique bouquet de pivoine et je me le suis offert avec joie, excitation et plaisir. Et ça, pour moi, ça fait déjà partie du luxe. Le luxe, il est aussi quand je me réveille dans les bras de mon chéri et que j'y fais un gros câlin et que je le regarde et que je lui dis « I love you. Hello, I love you. Happy New Day ». Ça, c'est aussi le luxe. Le luxe, finalement, il est partout. Là, je vais plus parler du luxe, comme on pourrait le décrire. Et en fait, j'ai surtout envie, à travers cet épisode, que vous puissiez vous connecter à cette vibe, à cette fréquence de l'abondance, à cette fréquence du luxe, à cette fréquence du domaine du possible. Mais vraiment, vous savez, il y a une phrase qui me parle beaucoup, c'est transformer l'impossible en domaine du possible. Et je pense que ça m'a toujours excitée. Et il y a aussi une phrase que... Il va partir dans tous les sens cet épisode, les filles, je vous préviens. À chaque fois que quelqu'un me disait « ce n'est pas possible », il y a cette partie de moi, je sais pas si c'est la challengeuse alias rebelle, qui est là « you wanna bet ?» Like, un peu ce côté... un côté un peu... Vraiment, je pense qu'on peut le décrire le audacious. La audacious woman. Et plus on me disait... c'est impossible, et plus j'étais là, oh my goodness, mais je vais te prouver que t'as tort. Et pas dans l'énergie, parce qu'en fait, on n'est pas ici pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, même à soi-même finalement. Pour moi, il y a plus cette énergie de je vais te prouver que t'as tort, et vous savez, dans la conviction de... Non, parce qu'en fait, on perd une chier d'énergie, et c'est pointless, pour le coup. Mais plus dans ce côté de watch me, like just I know what I feel, et je sais de quoi je suis capable. Et ça, franchement, pour déjà être dans l'énergie que je suis aujourd'hui, pour vous le dire à voix haute que je sais de quoi je suis capable, il y a eu du travail, il y a eu de la reprogrammation. Et l'histoire que je vais vous raconter, je la trouve tellement belle, parce qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est ma réalité. Et c'est totalement OK. Mais pour certaines personnes, ça sera fucking insane. C'était, je pense, en septembre ou octobre. Mon copain, il a une photo de moi. Mais je l'ai pas sur mon téléphone, mais il faut que je lui demande quand il rentre ce soir de me l'envoyer. Un jour, du coup, alors, pour vous faire le petit background, la petite histoire, quand j'ai rencontré mon chéri, il m'a énormément challengée sur mes désirs, assumer mes désirs. Et là, je vais surtout parler de tout ce qui concerne le luxe, l'argent, l'abondance. Et je fais exprès de les mettre les trois ensemble parce que pour moi, ils se relient les trois, ils se nourrissent, je dirais, les trois. Mon copain, c'est quelqu'un qui a toujours aimé le luxe et qui a toujours dit
je sais qu'un jour, je serai millionnaire, je sais qu'un jour, je serai riche. Et il en est convaincu depuis qu'il est tout petit. Et pour moi, ça m'a vachement challengée parce que moi, ça m'a demandé d'être complètement OK et à l'aise avec rien que le fait de dire « j'aime l'argent ». J'avais cette vision de me dire que c'est beaucoup plus facile pour un homme d'assumer et de dire « j'aime l'argent » que pour une femme. J'avais peur que les gens me rejettent, j'avais peur que ma communauté me rejette, j'avais peur que les personnes se disent « Angélique, elle a changé et elle est superficielle ». Et je pense que c'était cette plus grande peur du jugement que j'avais, qu'on dise en fait qu'on me voit plus pour qui je suis et qu'on juge mes rêves, qu'on juge mes désirs et qu'on comprenne pas finalement ce qu'il y a derrière tout ça et d'être incomprise. Et à un moment donné, j'ai lâché le truc et je me suis dit, Angèle, en fait, par les gens qui ne te comprendront pas, c'est pas tes girls, c'est pas ton gang de girls, c'est pas ton gang de audacious women. Parce que moi, j'ai toujours admiré. Au début, je jalousais beaucoup ces femmes qui, justement, avaient une puissance personnelle, une puissance financière. Je les jalousais beaucoup parce que c'était un désir que j'avais, que pareil, que j'assumais pas, que je n'osais pas en parler. Et je vous le dis, même avant d'en parler aux autres, c'est de l'assumer à soi-même, d'être honnête avec soi, en fait. Et quand, je sais plus du tout pourquoi je vous amenais dans cette direction-là, mais je vous disais que le fait d'assumer que oui, j'aime l'argent, et d'oser le parler, d'oser le partager, d'oser venir aujourd'hui vous en parler, eh ben ça m'a déjà demandé un sacré travail. Un sacré travail d'acceptation, soit un sacré travail de changer mes croyances, de travailler finalement tout ce que l'argent représentait pour moi, le pouvoir aussi que je donnais à l'argent, les croyances limitantes que j'avais autour de l'argent. Par contre, j'ai toujours eu ce côté, cette démesure, si je peux dire, où pour moi, comment je manifeste, comment je co-crée avec l'univers, c'est toujours passé par des expériences dans la 3D. Je m'explique. Et pour ça, on a besoin de retourner, c'était la première fois que j'ai expérimenté ça, c'était complètement insane, c'était en 2022. Et j'en ai les poils qui bandent, rien que de vous en parler. J'étais avec ma meilleure amie et à ce moment-là, on a fait la même formation en programme neurolinguistique, on est à fond les deux dans tout ce qui est la manifestation, etc. Et un jour, elle me dit, j'ai envie de manifester mon mariage. My man, my husband, son baby, etc. Et on est allé se faire un essayage de robe de mariée. Et là, je pense qu'il y en a plein qui vont dire, oui, ça va te porter la shkoumoun, ou je sais plus trop, ou le mauvais œil, etc. Et c'est sûr que si on le fait en se disant ça, ça va nous porter le mauvais œil, ça va nous porter la shkoumoun, ok? Mais en fait, nous, on a voulu l'expérimenter vraiment pour se mettre dans cette vibe as if it was real, comme si c'était réel, comme si c'était déjà la réalité. Donc ça, c'était finalement la première expérience. On a fait un peu ce côté, on est complètement crazy. Après, il y a un moment donné où on voulait manifester des appartements beaucoup plus what the fuck, qu'on voulait aller visiter finalement des appartements complètement what the fuck. Et j'ai continué petit à petit, moi, à manifester plein de choses en jouant comme ça avec la 3D. Donc quand je dis la 3D, c'est le monde de la matière. Ok, c'est le monde réel, c'est le monde de la matière, c'est le monde qui est entre vous et moi. Vous me voyez en vidéo pour celles qui regardent le podcast en vidéo. Donc c'est tout ce que vous avez devant vous sous vos yeux. Et dernièrement, j'en ai fait un où j'ai une dream car. Ma dream car, c'est une Mercedes classe G. This is my dream car. Not judgment, s'il vous plaît. Ne me jugez pas. Et celles qui me jugent, fuck off, like, this is one of my desires, this is one of my dreams. Donc encore une fois, je suis pas là pour juger mes désirs, je suis pas là pour juger mes rêves. Et à chaque fois, vous savez ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que je vois cette voiture, I was dreaming about. Et la chose la plus dingue et crazy, c'est qu'on dit que pour manifester un de tes désirs, ça passe bien sûr par le fait de le ressentir dans le corps. Le fameux embodiment, le fameux incarné, et de le ressentir, ok? Donc, qu'est-ce que je faisais? Et pour ça, je vous fais une petite aparté, c'est que ma maman, elle a un business dans l'événementiel, et si un jour vous m'avez déjà vu avec cette voiture, quand elle me l'a prêtée, c'est une voiture où ma mère, elle est sur toutes les faces de cette magnifique voiture, habillée en clown, parce qu'elle fait aussi clown balloniste, et donc, vous avez la tête de ma mère en clown qui est vraiment affichée sur les 4 coins de cette voiture.
Et donc, je suis avec ma fourgonnette, en train de rouler cette fourgonnette. Et ça, c'est donc en 2025, hein, début 2025. Je suis en train de rouler cette fourgonnette. Et là, je m'imagine comme si je roulais. Le feeling que ça me ferait de rouler ma classe G. Et je me sens dans ma voiture, etc., etc. Bref, mais du coup, j'étais toujours dans cette fourgonnette qui n'est pas du tout une classe G. Et quelques mois plus tard, je rencontre donc mon chéri actuel. Quelques mois plus tard, je me dis, OK, you know what, I'm gonna do something fucking crazy. Et je décide d'organiser, d'aller essayer my dream car. Like, d'aller chez un magasin pour essayer ma voiture et la conduire pour la première fois. Parce qu'en fait, j'avais envie de ressentir ce feeling as if it was real. Qu'est-ce que ça me ferait? Qui est-ce que je serais? Comment est-ce que je me sentirais au volant de cette voiture? Bien sûr qu'à ce moment-là, mon mental, il m'a dit, mais si ça se trouve, tu vas même pas kiffer. Si ça se trouve, it's gonna be like nothing. Et en fait, au moment où j'ai réservé cette surprise, je l'avais pas dit à mon copain. J'étais excitée comme un poulet frit, rien que d'en reparler, ça m'excite. Et j'étais dans cette même excitation. Et là, donc, je vais... le jour J, il y a l'essayage de cette voiture. Et mon copain, j'ai dit, on va essayer la classe G, my dream car. Et il me regarde, il explose de rire. Et il le sait, hein, que je suis dans ce côté très manifestation queen, etc. Et donc, on va essayer cette dream car. Et je vous assure, les filles, j'avais l'impression d'être un enfant dans un magasin de jouets. J'étais excitée comme une puce. Et j'aurais pu... Déjà, je pense que pour avoir l'audace de faire ça, ça demande déjà un sacré cap. Ça me fait penser la première fois que j'ai franchi les portes d'un hôtel 5 étoiles. Il y a bien sûr mon mental qui est venu me dire, mais meuf, t'as rien à foutre là. C'est pas ton monde. Comme si en fait il divisait le monde luxueux des 5 étoiles à un autre monde, le monde du basic, si j'ose le dire vulgairement comme ça. Et j'étais dans ce magasin. Et donc on va vers le vendeur et on dit, of course, on va essayer ma dream car. Et bien sûr qu'à ce moment-là, dans mon compte présentement, j'ai pas la somme en ma possession pour m'offrir cette dream car, mais je fais déjà circuler l'énergie, je fais déjà circuler le désir. Et en fait, le fait de m'être mise dans ce volant et après d'avoir vu mon chéri conduire cette voiture, j'étais là, oh my god, I'm again in love, like, it was crazy. Et en fait, le truc le plus dingue là-dedans, c'est que maintenant, j'ai vraiment pu ressentir c'était quoi le feeling de conduire my dream car. Et là où j'ai envie d'aller même plus loin dans tout ça, parce que je pense que cette année 2026, là où moi j'ai envie de vous amener, là où moi j'ai envie de conduire finalement cette communauté, c'est d'oser rêver encore plus grand et d'arrêter de juger ses désirs et de se reconnecter. Alors, il y a plein de steps dans le sens que, bien sûr qu'il y a se reconnecter à ses désirs, mais du moment que vous avez vos désirs, et là je m'adresse principalement à des femmes qui soit elles sont arrivées à un plafond de verre, soit elles ont arrêté de s'autoriser à rêver plus grand ou de s'autoriser à vouloir plus en se jugeant de tu devrais déjà te satisfaire de ce que t'es, de ce que t'as, pardon, pas de ce que t'es, de ce que tu as. Et je déteste cette phrase-là parce que chez moi, elle a jamais résonné. Et vous savez, un jour, dans ma famille, on m'avait dit tu peux pas tout avoir dans la vie. Et j'étais là, mais who the fuck say that? Qui est-ce qui a dit ça? Qui est-ce qui a dit que je peux pas tout avoir? Et encore, le fameux tout avoir, pareil, c'est hyper personnel. Je demande à 10 personnes dans une salle, ça veut dire quoi pour vous tout avoir? J'aurai 10 réponses différentes. Donc qui est-ce que tu es pour juger et me dire déjà, me mettre en fait ta propre croyance limitante dans la tronche que je peux pas tout avoir? Et en fait, j'ai dû retravailler cette croyance de me dire, mais of course, I can have everything and I can do fucking everything. Et je pense que ce que j'ai le plus travaillé cette année, c'était d'être en couple, amoureuse, épanouie et d'avoir ma business successful. D'être cette businesswoman successful et d'être cette fucking in love, in a relationship, dans une relation saine et dans une relation qui me rend heureuse et d'avoir les deux. Pas c'est soit ma business successful and I'm fucking happy et je transforme le monde et j'aide des femmes incroyables et j'adore mes clientes ou je suis en couple et je suis heureuse and blablabla et j'étais là, nope, I can have both, like je peux avoir les deux. Pareil avec le luxe, pareil avec l'abondance, pareil avec la richesse and whatever. Et je suis qui pour juger mes désirs?
du moment que je juge mes désirs, et c'est ce que je disais ce matin, que j'ai transmis un vocal dans mon cercle privé, dans The Club, dans ma communauté privée, je leur ai dit, imaginez, en fait, l'image qui m'est venue, c'est comme si, en fait, quand vous vous connectez à votre désir, si vous avez un désir, et moi je trouve que le désir, franchement, il est incroyable, le désir, il se manifeste dans plein de choses. Le désir, il se manifeste soit à travers quelqu'un, soit à travers une photo, soit le désir, il va se manifester à travers quelque chose. Et il va se nourrir de quelque chose. Et en fait, du moment qu'on l'intercepte et qu'on ressent que, effectivement, c'est un désir que j'ai dans le corps, ça vibre, ça me parle, ça m'excite, bien sûr, ça fait no sense. Bien sûr, of course, ça fait no sense. Une voiture qui coûte 250 000 balles, ça fait no fucking sense. Bien sûr que si je parle de ce désir à mes parents, ils me diraient, mais t'es complètement crazy, t'es complètement folle. Mais ça aurait été la même chose, le même discours que quand je leur ai dit, j'arrête ma job de salarié pour être entrepreneur. Je quitte la Suisse pour aller vivre et m'expatrier dans un pays où je ne connais personne, où je ne parle pas la langue. À chaque fois, ça a été la même chose. Et quand ces personnes-là nous disent ça, c'est bien sûr, je sais que ça part d'un sentiment qu'elles nous aiment et qu'elles ont envie elles ont peur pour nous, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avoir des désirs. Le désir, il est sain. Le désir, pour moi, il devient, je dirais, unhealthy, pas sain, quand il est maladif, quand on s'empêche de vivre et de kiffer ce qu'on a aujourd'hui. Et pour ça, ma mentor, Melanie Ann-Lyer, elle le dit super bien, c'est one foot in gratitude, one foot in desire. J'ai un pied dans la gratitude de ce que j'ai présentement et j'ai un pied dans le désir. Et je continue de nourrir les deux. C'est one foot and one foot. One foot in desire, one foot in gratitude. One foot in desire, one foot in gratitude. Et j'avance comme ça, dans mon chemin. Et donc, voilà. Donc, bien sûr que nos désirs, comme je reviens à mon histoire de la petite poussière, donc en fait, pour moi, dans ce que je vois, de ce qu'on me donne comme image, c'est comme si, en fait, le désir, c'est une espèce de pluie dorée, c'est comme si c'était une pluie dorée qui partait en dessous de nous, whatever, like, the universe, God, mère nature, et en fait, notre âme se connecte à ce désir, elle reçoit ce désir, elle lit ce désir, et en fait, c'est de se nourrir de ça. Et quand je dis à mes audacious women, quand vous êtes connectés à ce désir, just dance with it. Like, keep the vibe. Danse avec cette énergie. Respire cette énergie. Célèbre ce fucking desire. Et peu importe ce que c'est, le désir de se marier, le désir d'avoir des enfants, le désir de voyager, le désir de devenir entrepreneur, le désir de faire 1 million de chiffre d'affaires, le désir d'avoir une maison à la mer, vue, whatever, like, de s'expatrier, whatever, like everything, le désir d'avoir une nouvelle garde-robe, every fucking things. Du moment qu'on a ce désir, cette pluie dorée qui vient en nous et qui nourrit notre âme et qui nous excite, qui nous en fait vibrer. Et pour moi, c'est que quand on met la limite du mental, c'est comme s'il y avait un énorme ciseau qui venait puis qui coupait ça puis qui disait Who the fuck you think you are? Like, qui est-ce que tu penses pour que tu mérites ce désir? Ou pour qui tu te prends, ma pauvre Ginette, ma pauvre Lucette? Non mais ça va pas bien, non mais t'es complètement cinglée. Bien sûr que mon mental est dit ça, Albert. Of course! J'en ai un autre de désir que je garde, and I keep it secret. Like, pour l'instant, je l'ai partagé dans l'expérience ABBA, The Art of Being Audacious. C'est une expérience qui est gratuite. Vous pouvez encore y participer. Je vous enverrai le lien pour nous rejoindre, où je partagerai un autre désir qui, pareil, m'a demandé énormément de travailler. Là, pour le coup, c'est vraiment ma relation à l'argent. Mais that one I keep a bit secret. Mais donc, ce désir par rapport à cette dream car, et c'était vraiment un exemple que j'avais envie de le schématiser, de vous le partager, parce que je trouve qu'il est bien parlant. Ce côté de ma job, ce n'est pas de juger mon désir. Ma job, c'est I feel the desire, je laisse mon corps s'exciter, je joue de ce désir, je célèbre ce désir, je laisse mon mental s'exciter comme un poulet frit avec toutes ses limites, ou le monde extérieur, qui peut être nos proches, and so on, avoir leurs propres croyances limitantes, but I keep my desire. Et à partir de là, c'est comme si on envoyait un message à l'univers, yes, of course, j'ai reçu le désir, yes of course, let's go. Et le quand, le comment, that's not my job. That's not my fucking job. Like, et il y a vraiment, vous savez, ce côté de... J'ai l'exemple du baseball, j'en ai déjà parlé ce matin à mes Audacious Women, but je ne sais pas, vous avez le lanceur, ok, le lanceur qui lance la balle, pareil, je ne sais pas si c'est une balle qu'on lance au baseball. Il lance cette balle et vous avez le réceptionneur, ok. Ça se dit pas du tout comme ça, mais vous allez comprendre l'image, je pense, and I hope.
Et en fait, notre job par rapport à notre désir, c'est de devenir la meilleure réceptionniste de notre désir. Et ça, c'est tout ce que je nous souhaite pour cette année 2026. De devenir des fucking audacious women and the best réceptionnistes de nos désirs. Et après, bien sûr, de se mettre en chemin pour nos désirs. Parce que le fait d'avoir que des désirs, it's pointless. Mais du moment que vous kippez la vibe de votre désir, que vous kippez cette fréquence, que vous vous excitez en disant of course et que vous vous nourrissez, de toute façon, vous allez prendre des actions qui seront alignées avec ce désir. Où on se déconnecte de ce désir, pour moi, c'est quand on commence justement à le juger, c'est quand on commence à se dire, qu'on en a honte en fait. C'est surtout ça qu'on en a honte. Parce que moi, le sentiment que je portais souvent derrière mes désirs, c'était la honte. C'était la honte de nope, like, no way. No fucking way. But again, my job, it's not to judge my desire. Mon job, ma job, ce n'est pas de juger mon désir, c'est de devenir cette meilleure réceptionniste de mon désir. To enjoy and to feel it. Like, comme si c'était un parfum, en fait. Comme si votre désir, c'était un parfum et que vous vous excitez de vous dire, oh my god. Et un autre truc aussi que je vous ai partagé dans une newsletter, je parlais de l'amour, relation amoureuse. Mais en fait, c'est connecté. De toute façon, tout est connecté, mais de ne pas s'accrocher à son désir comme une vieille moule accrochée à son rocher. Ok ? C'est que du moment que j'ai mon désir, c'est I feel it, je suis cette réceptionniste de mon désir, j'ouvre mon container et mon contenant de désir, donc j'ouvre aussi et je fais péter ma limite supérieure et je m'ouvre à tout ça. Mais je ne m'y accroche pas comme une moule accrochée à son rocher. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on reprend l'exemple de my dream car, of course, I'm gonna do everything that is possible to have this car. Mais le quand, I don't fucking know. Dans cette vie, dans la prochaine, I don't know. Comment? I don't fucking know. Like, I don't know. Je ne sais pas. And that's not my job. Et je laisse l'univers me surprendre. Parce que l'univers me surprend toujours. Tout ce que j'ai co-créé jusqu'à maintenant, tout, like fucking everything, j'étais toujours surprise. J'ai pas envie de dire rien, parce que peut-être qu'il y a certaines choses, mais c'est infime. C'est infime, et là, sinon, ça voudrait dire que je jouerais dans le domaine du possible. Et moi, j'ai pas envie de jouer dans le domaine du possible, j'ai envie de jouer dans le domaine de l'impossible. J'ai envie de transformer l'impossible en domaine du possible, et de justement me laisser surprendre par l'univers. De justement me dire, oh my god, it was unexpected. Like, this was fucking unexpected. Et pour moi, ça, c'est le feeling, one of the most beautiful feeling, quand on est dans justement la co-création de sa vie en conscience, quand on redevient la leader de sa vie, d'être dans ce feeling de... Je savais au fond de moi que c'était possible. J'ai étendu ma foi, j'ai travaillé ma foi, and I was just waiting for the moment. Et pas dans le côté latente, en mode j'attends comme sur un pauvre vieux banc de bus et je me fais chier comme un rat mort. Nope, c'est I continue to dance my life. Je continue d'être dans l'arène, je continue de danser ma vie, je continue de célébrer ma vie, je continue d'avoir de la gratitude pour ma vie. Et sur le chemin, of course, j'aurai la récolte de mes manifestations. J'aurai cette saveur de me dire oh my god, this is insane. Of course I knew, because I trust, et j'en suis fucking convaincue, but I was fucking surprised. And this is so yummy, sexy, and juicy.